aujourd'hui, vous allez découvrir une situation absolument insolite. Céline a vécu 2 ans et demi avec Nicolas. Elle l'a quitté il y a 1 an et demi. Jusque-là, c'est très classique. Là où ça se corse, c'est que la maman de Céline n'a jamais accepté cette rupture. Elle considère en effet que Nicolas est l'homme de la vie de sa fille. Elle n'en démord pas et elle fait des choses absolument incroyables pour lui prouver qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Nous allons donc les recevoir tous les 3 dans quelques instants. Mais accueillons tout d'abord la maman. Voici Brigitte. Brigitte. Brigitte, vous avez 44 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 filles. Vous êtes mère au foyer, asseyez-vous, je vous en prie. Votre fille a quitté Nicolas depuis 1 an et demi à peu près. Comment est-ce que vous le vivez? Pas très bien. Pourquoi pas très bien? Mais oui, pas très bien parce que j'étais contente qu'elle ait rencontré un garçon comme Nicolas. Je le trouve plein de qualités. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Eh bien, il a une très bonne éducation. Il est bien établi, c'est bien établi dans sa tête, il a des ambitions, et puis il est très équilibré, je le trouve charmant, je le trouve plein de qualités. Plein de qualités qu'on peut trouver. En tout cas. À mon goût, oui. Votre goût de belle maman. Oui. Pourtant, oui. Ils sont restés ensemble, mais votre fille l'a quitté. C'est qu'elle ne le trouvait pas si bien que ça. Oui, c'est un petit différent. Mais quand on a 20 ans, on fait des petites erreurs. Enfin, ça fait quand même 1 an et demi qu'ils se sont quittés. Eh bien oui, mais maintenant qu'il est rentré à la maison, qu'il a été adopté, eh ben, je le garde. Comment ça, vous le gardez? Ah oui, je le garde. Qu'est-ce que vous faites pour les rabibocher? Eh ben, par exemple, l'anniversaire de Céline, donc c'est un prétexte. Tous les prétextes sont bons. Entre autres, l'anniversaire de Céline. Eh bien, Céline, je téléphone à Céline, je dis, mais pourquoi tu n'inviterais pas Nicolas pour ton anniversaire? C'est un peu incongru d'inviter son ex quand même. Mais oui, mais... Et alors, il vient? Alors, il est venu, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc, il est venu au restaurant. Après, nous sommes sortis en boîte de nuit. Ben, ce qui s'est passé, il a dormi à l'appartement. Où ça? À Bandol. Chez vous? Chez moi, oui. Avec elle? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites d'autre encore pour les remettre ensemble? Alors, par exemple, je les laisse tous les deux aller se promener, faire les magasins, surtout sur Bandol, c'est très agréable. Alors le soleil, la mer, les cigales, bon, plein de choses comme ça, c'est un petit peu... Mais vous lui bourrez le crâne un petit peu avec lui? Oui. Non, je ne bourre pas le crâne, mais je lui dis, à chaque fois par exemple qu'elle me parle de quelqu'un, qu'elle me montre quelqu'un... Elle a d'autres petits amis? Elle a eu d'autres petits amis, mais à chaque fois c'était oui, mais Nicolas, il est comme ceci. Tu vois, Nicolas, il n'aurait jamais fait ça. Nicolas... Elle a fini par les quitter finalement, les autres? Elle les quitte, oui, elle les quitte. À cause de vous? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit vraiment à cause de moi, mais je pense que j'y suis quand même pour quelque chose. Comment vous présentez Nicolas à vos amis, à vous? Je le présente... c'est vrai que là, pour son anniversaire, j'ai présenté à tout le monde comme son fiancé. Donc on va demander à Nicolas tout à l'heure ce qu'il en pense. On va quand même accueillir votre fille avant de le voir lui. En fait, elle, c'est pas vraiment son avis. Elle pense pas que ce soit l'homme idéal. Peut-être elle est partagée, d'ailleurs on verra ça avec elle. Mais pour la convaincre, ou en tout cas pour vous convaincre peut-être que vous avez tort, ou la convaincre que vous avez raison, eh bien nous avons fait appel, nous, à des spécialistes. Nous avons fait appel à des voyants, des numérologues, des astrologues, des graphologues et des psychologues pour voir si effectivement votre fille est faite pour aller avec Nicolas. Ils ne connaissent absolument pas la situation de votre gendre, si je puis l'appeler comme ça, et de votre fille, ils ne savent pas. Par contre, ils connaissent les profils de ces 2 personnes. Nous leur avons donné absolument toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent faire leur test dans leur coin. Ils nous diront tout à l'heure s'ils sont effectivement faits l'un pour l'autre, selon eux, bien sûr. Êtes-vous prête, vous, à tout entendre? Oui. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir. En attendant, on va accueillir votre fille. Voici Céline. Céline, bonjour, vous avez 22 ans, étudiante, aujourd'hui célibataire, et encore que, je me le demande. Pas trop. Pas trop? Pas trop, non. Célibataire par choix ou par défaut? Célibataire parce que je l'ai voulu, mais bon, pas célibataire dans la tête à maman. C'est-à-dire? C'est-à-dire que maman, elle s'est fait une idée du gendre idéal, et c'est Nicolas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est un petit peu lourd.
Je l'ai quitté une fois. J'ai pas envie de me remettre avec lui. Et puis, en fait, je sais pas. Maman m'influence sur mes choix. Elle vous influence? Elle vous bourre le crâne un peu, là? Ouais, elle me bourre le crâne. Elle m'appelle régulièrement parce que moi, je vis en appartement à Agen, en étudiante. Elle m'appelle le soir. Alors, t'as vu Nicolas aujourd'hui? T'as bu un verre avec lui? T'as mangé avec lui? Oui, en fait, elle vous parle que de Nicolas. Voilà, donc des fois, oui, maman, j'ai pris un verre avec Nicolas, même si c'est pas vrai, parce que sinon, elle va appeler papa. T'as vu ta fille? Elle fait pas d'efforts. Elle va pas voir Nicolas. Enfin, vous avez quand même été jusqu'à dormir avec lui le jour de votre anniversaire. Oui, enfin... alors là, déjà, j'ai voulu faire mon anniversaire à Bandol pour mes 22 ans. Je voulais inviter une copine, malheureusement, ma copine passait son examen, enfin malheureusement. Et maman me fait, mais pourquoi tu n'inviterais pas Nicolas? Comme par hasard. Donc, bon, je veux pas non plus vexer maman, je viens dans l'appartement et tout. Enfin bon, bref, vous l'avez invité. Je l'invite. Mais enfin, vous avez quand même dormi avec lui. Ouais, enfin, je dormis avec lui. Non, mais... Généralement, maman, je dors avec elle. Quand il y a ma petite sœur qui vient, elle dort dans la chambre. Et moi, je dors avec maman. Donc là, je sors de la salle de bain et tout. Je vois la chambre à maman éteinte et tout, fermée. Je me dis, bon, mais j'ai pas le choix, je vais dormir avec Nicolas. Et puis, j'ai pas entendu, d'habitude, j'entends le... Ben, ma fille, tu viens pas dormir avec moi? Là, je l'ai pas entendu. Vous avez dormi avec lui, qu'est-ce qui s'est passé sans Rien, dévoiler? rien du tout. Vous avez dormi en copain? En copain. Est-ce que Nicolas, c'est vraiment le gendre idéal, enfin, pour elle, est-ce que c'est vraiment l'homme de votre vie? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Vous savez pas parce qu'elle vous induit en erreur ou parce qu'elle vous maman bourre le crâne? Maman me montre que les bons côtés de Nicolas. Moi, je connais ses défauts. Nicolas... Il en a des défauts, maman? Ah, mais... Ben, en tant que éventuellement future belle-mère, je ne lui en trouve pas. Future belle-mère? Éventuellement. Non, je le trouve franchement le gendre qui sera, la belle-mère qui sera. Mais dites donc, c'est pas vous qui vous mariez avec, hein? Ah non, mais par contre, ce sera mon gendre. Ah non, mais ce sera mon gendre. Donc, je trouve que c'est très important. Non, mais il faut savoir que Nicolas joue un jeu avec maman quand même. Il séduit maman. Enfin, il séduit sa future belle-mère. Enfin, sa future, entre guillemets. C'est-à-dire que pour mon anniversaire chez maman, il arrive, il fait le lit, il range, il fait à manger à maman. Bah, vous voyez, c'est l'homme idéal. Oui, il me fait pas manger à moi. Hein. Ah bon? Il faut toujours séduire la belle-mère avant la fille. Et donc, moi, il me fait des petites réflexions. Donc, en fait, ça part vite. Hein. Quand il me fait une réflexion, je pars. Genre? Du genre, je lui fais, tu me trouves belle aujourd'hui? Ben, comme d'hab. Hein. Voilà. Bon. Bah alors Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, hein? Je reconnais, c'est pas bien. Vous voyez qu'il a des défauts? Qu'est-ce qu'il a comme défaut encore, Nicolas? Des défauts? Oui. Et prétentieux, Nicolas. Prétentieux? Et quoi d'autre? Prétentieux, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas gentil spécialement avec moi. Mais gentil avec maman. Gentil avec maman. Mais alors, maman? Mais ça, il le montre pas, Nicolas. Comment vous vivez quand même cette situation? Vous l'avez quitté il y a 1 an et demi. Est-ce que c'est facile, quand on a quitté quelqu'un, de passer à autre chose? Je suppose que vous avez envie d'avoir d'autres petits amis ou de vivre votre vie, en tout cas, parce que là, vous êtes un peu entre les deux. Ouais, en fait, au début, j'ai vraiment fait le cap. Au début de la séparation, parce que, bon, maman s'en est pas mêlée. Et c'est après, quand elle voyait que... maman, elle a envie d'être grand-mère aussi, hein, faut le dire. Oui, donc, oui, mais enfin, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Donc, elle veut être grand-mère. Donc, et là, ça fait un petit moment qu'elle n'arrête pas de me booster. Nicolas, il est bien, il est bien. Donc, j'arrive plus à faire le cap. Je me dis, bon, ça se trouve, c'est l'homme de ta vie. Elle m'influence, quoi. Parce qu'on écoute sa maman. Parce que, voilà, j'écoute ma maman. Quelque part, j'entends, je réfléchis à ce qu'elle me dit. Mais bon, je sais pas... Et quand vous lui avez ramené vos petits copains, je suppose que vous en avez eu depuis 1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle en a dit? Enfin, je ne les ai pas montrés à maman parce que je sais qu'elle va faire la comparaison. Ah oui. C'est pas ça, c'est qu'avec maman, maman elle m'amène dans les boîtes de nuit à Marseille. Donc, généralement, quand j'ai un petit copain, elle le voit. Oui. Bon, puis bon, je veux dire, je me bécote pas devant maman non plus, quand même. Sauf mais avec bon. Nicolas, si c'est ça vous dérangerait pas, je suis sûre. Hein? Non. Ah, j'en étais sûre. Et donc, je lui présente pas. Mais après, quand je rentre à la maison avec maman, c'est qui celui-là? Il vient d'où? Les parents, ils font quoi?
Au moins, Nicolas, il travaille en BTS Assurance. C'est vrai que j'aime beaucoup ce garçon. Il y a beaucoup de choses, vous Mais savez. vous n'avez pas le sentiment quand même que c'est difficile pour une jeune fille de 22 ans quand même de ne pas pouvoir aller de l'avant parce qu'elle est coincée dans cette histoire qui n'est plus la sienne mais qui est devenue la vôtre maintenant. Il a fait aller de l'avant dans la mesure où... Enfin là, il n'a fait pas aller de l'avant. Hein. Oui, mais vous savez, j'en suis reconnaissante à Nicolas, disons, dans certaines choses. C'est-à-dire qu'elle était très masculine, elle est devenue féminine, elle s'est arrangée. Deuxièmement, c'est vrai, c'est un point important. Merci, Nicolas. Et... Oh là là, mais à quoi il ressemble ce Nicolas? On a hâte de le voir. Deuxièmement, et il n'y a aucune maman qui viendra me contredire, elle a réussi à un moment donné dans ses études, à la période où elle a connu Nicolas, alors que l'on sait parfaitement qu'une fille, quand elle fréquente un garçon, les études commencent à chuter. Mais c'est le messie, ce type-là. Hein. Si. Oui, et je le trouve... On a bien compris. Oui, voilà. Laissez-nous nous en rendre juge nous-mêmes dès à présent. En attendant, vous savez que des spécialistes vont venir sur ce plateau dans quelques instants se pencher sur votre cas qui est quand même un peu amusant, mais avec des conséquences sur votre vie, bien sûr, à vous. Ouais. Céline, ils ne savent rien, je le rappelle, de cette situation. Ils ne savent pas que vous vous connaissez, que vous avez eu une histoire ensemble. Ils ne savent rien. Ils savent juste que vous êtes Céline, quel jour vous êtes né, ils connaissent votre profil psychologique. Également pour Nicolas, on leur a donné tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent faire leur petite tambouille, si je puis dire, entre eux. Ils vont donc nous dire dans quelques instants ce qu'ils pensent de vous deux, selon les astres, selon la numérologie, la voyance, la graphologie, la psychologie. On y croit si on veut. En tout cas, ce sont des indications. Est-ce que vous êtes prête à tout entendre? Ben ouais. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Mais en attendant, nous allons donc accueillir celui qui est le gendre idéal de Brigitte. Voici Nicolas. Alors, c'est vous. Eh oui. Mon Dieu, Nicolas. Les chevilles, ça va? Ça va. Je suis sûre que vous n'avez jamais entendu autant d'éloges. Ah, c'est sûr. Oh là 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 là. 23 ans, célibataire, étudiant et un CV comme rempli. ça, là. Hein. Comme et donc, ben, maman, elle vous aime bien. Ça fait quoi de vivre une telle situation? Bon, c'est marrant, en fait. C'est marrant? Ouais. Comment ça, marrant? Ben, c'est un jeu, en fait, chez les C'est amants. un jeu? Ben oui. Elle prend pas ça pour un jeu, Brigitte, hein? Non, vis-à-il de Brigitte, non. Moi, j'ai de bons rapports avec elle, on s'entend bien, on s'est toujours bien entendu. Ça, je comprends, oui. Oui, ça, ils s'entendent bien. Il Ouais. n'y a rien à dire. Ils vont faire les courses ensemble. Nicolas laissez-les partir en week-end ensemble, ils vont bien se m'amuser, à mon avis. Non, en plus, il aime faire les boutiques, Nicolas. Ah. Alors, maman... Ah, je me régale à faire les boutiques avec Nicolas. Avec moi, non, Nicolas. Hein. Par contre, c'est bon, tu vas faire ça comme boutique, on se rejoint tout à l'heure. Bon. Céline, est-ce que des fois, vous avez l'impression de les gêner tous les deux? Des fois, oui. C'est vrai? Non, mais ils font leurs petites histoires entre eux, ils sont complices. Nicolas, Oui. vous savez que vous vivez en ce moment une situation un peu bizarroïde. Vous êtes là tous les trois, chacun veut un truc un peu bizarre. Enfin bon, bref, personne n'avance et tout le monde pense qu'il va avancer. Nous, en tout cas, nous avons demandé à des voyants, des astrologues, des numérologues, des graphologues et des psychologues de se pencher sur votre cas. Ils ne connaissent absolument pas la situation que vous vivez, que vous avez vécue, mais nous leur avons demandé de nous dire s'ils pensent que vous êtes fait l'un pour l'autre. Naturellement, vous le prendrez comme vous le voulez, qu'on y croit ou pas. C'est pour ça que nous avons pris un panel assez différent. Nous saurons dans un instant quel verdict ils auront tiré de tout cela. Mais voyons tout d'abord ce qu'en pense le public de votre situation très insolite. J'ai Céline quelque part dans le public. Oui, Céline. C'est vous, Céline. Bonjour, levez-vous. Vous êtes venue avec votre maman. Levez-vous aussi. Attendez, je vais me mettre au milieu. Hop là, regardez, comme c'est joli. Céline et Marie-France, c'est ça? Marie-France, vous regrettez de vous être mêlée de la vie sentimentale de votre fille? Oui, parce que de toute manière, c'est pas avec nous qu'il va faire sa vie. Je veux dire, c'est avec elle. Donc, je me suis trompée, j'ai fait comme vous. Je trouvais que c'était le gendre idéal. Il a traité ma fille vraiment plus bas que terre. Toujours derrière mon dos, je veux dire, parce que bon, moi, par devant, il était formidable. Maintenant, elle a refait sa vie, je veux dire, j'ai un petit-fils
qui est adorable et que j'adore mon beau-fils et je ne regrette pas de dire qu'avec toi... Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre maman, sur votre ex? Alors, devant maman, il rendait service, tout sourire avec maman, toujours plein... Maman disait qu'il était plein de qualité. Et vous en pensiez quoi? Non, au début, moi, la relation se passait très bien. Et c'est au fur et à mesure, maman s'est rendue compte, en fait, que c'était un gros hypocrite. Et bon, moi, je n'acceptais pas, en fait, ce qu'elle me disait. Moi, c'était ma relation, c'était mon premier grand amour. Et pareil, il m'a rendue féminine, j'ai réussi mes études tout en le fréquentant. Mais c'était pas quelqu'un de bien. Et je l'ai quitté, maman n'a rien à dire. C'est tout, enfin... C'est pas dangereux le jeu que vous jouez quand même, Brigitte? C'est pas dangereux le jeu que vous jouez? Il y a personne qui en souffre, on va dire. Vous êtes sûr? Ben, Céline, enfin, je suis quand même resté, enfin, j'ai des bons contacts avec Céline. J'ai les mêmes contacts que j'avais avec Brigitte auparavant, ça a continué. Brigitte espère un petit peu plus, mais voilà, ça s'arrête. Céline, vous ne souffrez pas de cette situation? Un petit peu aussi, parce que forcément, moi, des fois, je me dis, merde, ça se trouve, j'ai fait une bêtise, je devrais revenir avec lui. Et puis après, j'ai un petit peu peur par la suite de ce qui va se passer. Donc, il le sait, de toute façon, avec Nicolas, on en a parlé, on a envie de... Des fois, de toute façon, hein, quand j'ai envie de ressortir avec lui, lui, il veut pas. Et quand lui, il a envie, moi, c'est moi qui veux plus. C'est un peu vous qui décidez, de toute manière, hein, tous les deux. Oui, c'est nous deux qui décidons. Oui, non, mais... elle n'instaure pas de choix, elle n'est pas là pour nous dire il faut faire comme ça ou comme ça, pas du tout. Non, mais bon... Sauf non, que la pression psychologique est là, c'est ça que vous dites. Hein. Voilà, je sais que maman, la dernière fois, bon, je ne sais pas si elle a fait exprès, mais je vais à l'ordinateur, il y avait des trucs de photos, là. Une photo de Nicolas! Et elle avait plein, et de nous deux. Comme par hasard. Et donc, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, et je me suis dit, oh là là, ça se trouve, là, à ce moment-là, je pourrais être avec lui, en train de rigoler. Oui, ça vous fait douter. Je me fais... Voilà, exactement, c'est ça. Nous allons à présent accueillir nos spécialistes. Ils vont nous dire si vous êtes fait l'un pour l'autre. Naturellement, ça n'a pas, en tout cas de notre côté, valeur scientifique. Vous le prendrez comme vous le voulez, vous également. Ça a juste valeur d'indication. Ils ne sont pas au courant, je vous le rappelle, de votre situation. Ils ne savent pas que vous êtes ensemble. Ils sont en coulisses. Ils n'ont pas vu le début de l'émission pour ne pas influencer leur position et leur conclusion. Ils savent juste des choses sur vous. Point final. Nous allons donc les recevoir. Et nous allons donc accueillir le premier de nos spécialistes. Il s'agit de René-Philippe Villemont. René-Philippe Villemont, bonjour. Vous êtes médium numérologue. Vous exercez depuis 15 ans. C'est une tradition familiale. Maman, grand-maman, elle faisait le même métier que vous, était également médium. Vous avez également beaucoup de personnalités qui viennent vous consulter. Et puis aussi la police, hein, sur certaines enquêtes. Vous avez rencontré Céline et Nicolas il y a quelques secondes en coulisses, il y a quelques minutes, sans leur parler. Juste pour vous imprégner en fait de leur image, de leur physique. Vous ne connaissez absolument rien de leur situation. Nous ne vous avons rien dit. D'après vos impressions, comme ça à chaud, qu'est-ce qui ressort des personnalités de chacun, de Céline et de Nicolas? Alors j'ai vu que Nicolas avait une personnalité assez présente. C'est quelqu'un d'assez à la fois introverti, extraverti. C'est quelqu'un qui, à mon avis, doit avoir un rapport avec le sud de la France parce qu'il y a beaucoup d'eau autour de lui. C'est quelqu'un qui doit aimer le sport, tout ce qui est nautique. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. Il a une capacité artistique. Ambitieux. Ambitieux. C'est le cas, Nicolas? Il faut quand même, c'est sûr. Jusqu'à présent, c'est plutôt bon. Sud de la France, ambition, sport. Oui. J'ai vu, alors je ne savais pas lequel des deux, j'ai vu piercing, donc je pensais qu'un des deux avait un piercing, je pensais que c'était Nicolas. Vous avez un piercing, Nicolas? Oui, j'en ai deux. Bah, au nez, oui. Enfin, ça se voit. Non, pas ce... un qu'on ne voit pas. Ah, un qu'on ne voit pas. Vous avez un piercing qu'on ne voit pas? À la langue? Voilà. Vous ne lui avez pas tiré la langue? Vous n'avez pas triché? On n'a pas parlé. Vous vous êtes pas parlé, hein? Non, je l'ai aperçu. Je précise bien à nos téléspectateurs qu'on a vraiment fait ça dans les règles de l'art. Vous les avez juste vus quelques secondes. Oui, parce que normalement, je reçois effectivement les gens. Bien sûr, mais vous avez joué le jeu et on vous en remercie. Moi aussi, j'ai un piercing. Je ne savais pas les deux. Je disais les deux, je ne savais pas lequel parce que bon, peu importe. Après, j'ai vu une petite voiture très, très rapide. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin de réellement réussir, qui a besoin c'est un artiste, c'est quelqu'un qui est farfelu comme ça, qui est un peu exubérant.
Et voilà. Alors, il n'est pas très exubérant sur le plateau pour l'instant. À mon avis, il C'est est... le côté introverti. Hein. Voilà, c'est son côté introverti. Il va commencer à se lâcher quand il connaît les gens. Après, très bien, vous ne lâchez pas après l'émission, hein, parce que sinon ça va pas aller. Ça, c'est pour Nicolas. Pour Céline, maintenant, qu'est-ce que vous avez vu? Pour Céline, elle a une capacité culturelle avec les langues. C'est quelqu'un qui pourrait travailler dans le savoir. Elle a quelque chose de... Elle peut amener un savoir aux gens. C'est quelqu'un qui a une tranquillité. Elle a un problème avec son image. Alors, je veux pas... Elle a une dualité avec son corps. C'est quelqu'un qui se recherche physiquement, qui a du mal à accepter ses changements. Elle va commencer à se stabiliser un peu plus tard. Il y aura un déménagement. C'est quelqu'un qui peut changer ou qui vient de déménager. Elle a aussi quelque chose d'artistique, mais elle, c'est plus sculpture. Elle a besoin de créer quelque chose. Et au niveau sentimental, qu'est-ce que vous sentez sur elle? Au niveau sentimental, je dirais que c'est quelqu'un qui s'est pris... une mauvaise histoire, là, dernièrement, et qui a eu du mal à s'en remettre, et qui est en train de transformer quelque chose. Et du côté des deux personnalités, moi, je sentais plutôt un rapport frère-sœur, amical, très proche, des gens qui sont en harmonie, qui peuvent s'amener des choses, mais pas du tout sexuelles. Ah! Vous pouvez dire que... Vous pouvez dire que, d'après vous, ils ne peuvent pas vivre ensemble, sauf comme des frères et sœurs. Voilà, ou alors, ça, je pense pas, vraiment, je me rappelle un anniversaire où on a partagé un lit. Je pense pas, mais c'est une fille qui a besoin d'être admirative de quelqu'un. Elle peut pas admirer Nicolas. Si, justement, là, de ce côté-là, elle est fascinée. Elle est à bloc, oui. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va avoir une rencontre sentimentale, quelque chose de très, très important, plus l'année prochaine. Ah bon? Oui. Très bien. Avant de continuer, Brigitte, qu'est-ce que vous en dites? C'est une très bonne nouvelle. Je vais pouvoir devenir enfin grand-mère. C'est pas tout à fait ce que vous pensiez au début de l'émission. Je pensais que justement, c'est votre maman, c'est ça? Oui. Elle est très très présente et c'est quelqu'un qui veut amener des choses à sa fille. On dirait qu'elle veut lui faire vivre quelque chose qu'elle n'a pas vécu. C'est très particulier. C'est une dominante. C'est quelqu'un qui est énormément... C'est une femme qui est extrêmement gentille, qui a eu beaucoup de... Je ne vais pas rentrer dans votre vie, mais vous avez beaucoup galéré, vous êtes une battante et vous avez envie d'instaurer quelque chose dès le départ. Et vous êtes souvent en conflit avec elle et vous pouvez en devenir, entre guillemets, un peu chiante. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je rappelle aux téléspectateurs... Et vous voudriez lui trouver exactement la personne que vous avez décidé lui imposer. L'homme idéal. Voilà. Vous pensez qu'elle voudrait lui imposer l'homme idéal? Tout à fait. J'ai choisi, c'est mieux. J'ai choisi pour elle. Voilà. Tout à fait. Et Nicolas, attendez, Nicolas, pour vous, c'est pas l'homme idéal de Céline? Non. Nicolas. Oh, merde. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons vraiment, j'insiste, nous avons vraiment joué le jeu. Nous avons interdit à nos invités de regarder le début de l'émission. Ils étaient planqués dans une loge, ils n'ont rien vu, ils ne savent rien de cette histoire, rien à filtrer. Et moi, je trouve quand même que c'est assez édifiant, n'est-ce pas? Par contre, il y a quelque chose d'important. Avec vous, il y a vraiment quelque chose d'important. Il y aura une transaction immobilière qu'il faut absolument faire. Il y a un changement, un bouleversement. Il y a des choses à régler. Et chez vous, c'est intéressant dans les mois à venir. Et non pas chez les deux autres. Occupez-vous de vous parce que réellement, c'est important. Alors ça, c'est un autre thème. Et pour l'instant, on est centré sur Céline et Nicolas. Donc pour l'instant, c'est raté. Selon vous, on est Philippe Villemont, mais moi je trouve que pour quelqu'un qui ne connaissait pas du tout leur histoire, c'est plutôt bien joué. Donc, écoutez, moi je suis assez scotchée. Ah, moi aussi, moi aussi parce que c'est vrai que je suis actuellement sans profession. Enfin, disons, je suis une maman au foyer, mais la partie, disons que notre activité, c'est l'immobilier avec mon mari. Mais c'est vraiment incroyable ça. Mais vous allez être associé avec une autre personne. Il y a une association avec un groupe ou une autre société. Et c'est ça qui va vraiment vous donner l'élan. Parce que vous êtes il faut vous passer un nouveau cap. C'est très important pour vous. Et moi, vous avez dit que j'allais déménager. Oui, vous êtes en plein dedans, à mon avis, là, dans peu de temps. Fin juin. C'est vrai? Oui.
Je retourne chez mes parents. Scotchant, et ça n'est pas fini, et on va voir un petit peu nos autres invités. Je rappelle la règle du jeu, et vous la prenez comme vous le souhaitez, vous y croyez, vous n'y croyez pas, c'est vous qui verrez, vous ferez votre propre opinion. Pareil pour vous, Nicolas, Brigitte et Céline. Nous allons accueillir notre prochain invité. Lui non plus n'a pas vu le début de l'émission. Il ne sait rien de votre histoire. Il connaît juste vos profils. Il vous a vu également quelques secondes avant l'émission, juste au physique. Vous ne leur avez pas parlé. Je vous propose d'accueillir maintenant notre prochain spécialiste. Il s'agit de Catherine Bottiot. Catherine Bottiot, bonjour. Catherine Bottiot, vous êtes graphologue depuis 20 ans. Vous êtes également directrice d'une société de ressources humaines. Vous savez qu'on travaille beaucoup avec la graphologie, normalement lors des recrutements en entreprise. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin, c'est pas contrairement, mais c'est une toute petite rectification. Vous ne connaissez pas l'histoire de nos invités, absolument pas. Et vous ne les avez pas vus avant. En revanche, vous leur avez fait écrire une lettre à chacun, une lettre que vous avez eue et que nous allons voir dans quelques instants et qui vous a donné quelques indications, bien sûr, sur leur personnalité à chacun. Est-ce que, d'après l'écriture, ils sont faits l'un pour l'autre? Je dirais oui, mais ils ne resteraient peut-être pas mariés très longtemps. Je demande maintenant d'accueillir notre prochain spécialiste. Pour l'instant, c'est un non, un petit oui. On va voir ce qu'il en est avec notre prochain spécialiste. Il s'agit de Claude Lemaine. Bonjour Claude. Claude Lemaine, vous êtes psychologue depuis 20 ans. Depuis, oui, déjà. Et oui, 20 ans de pratique, spécialiste des tests. Et vous venez très régulièrement dans C'est mon choix faire des tests extrêmement constructifs, amusants et qui ont l'air très simples et qui sont très révélateurs de la personnalité des gens. Contrairement à nos autres invités, à nos autres spécialistes qui sont venus tout à l'heure, contrairement à nos autres spécialistes qui ont rencontré furtivement ou fait écrire des lettres à nos invités, vous n'avez absolument pas vu nos invités, Claude Lemaine, juste avant l'émission. Vous n'avez absolument pas vu le début de l'émission. Vous étiez vous aussi planqué dans une loge. Vous n'avez rien entendu. Vous ne savez absolument rien de ces personnes sur le plateau. En revanche, vous allez leur faire passer de tests très simples, des tests que vous connaissez bien et qui vous permettent en général de déterminer les personnalités des gens et vous aussi de voir s'il y a une adéquation avec un job, avec des gens, etc. Ces tests, vous allez les pratiquer ici sur le plateau en direct. Venez avec moi, Claude. Et je vais demander donc à Céline et à Nicolas de passer ces tests. Vous allez voir, c'est très amusant. Alors Claude, vous allez nous expliquer ce qu'ils vont faire. Très bien. Alors je vais vous demander à chacun, on a 2 paperboards je pense, de me classer par ordre de préférence 8 couleurs que je vais vous écrire. Alors, l'un de chaque côté. Alors, bleu, jaune, ça demande un petit travail. Gris, violet, marron, noir, rouge. Voilà, je vais réécrire ces couleurs de ce côté-ci. Donc vous avez 8 couleurs. Je vais vous demander de les classer par ordre de préférence, en tenant compte non pas de la mode, du fait que vous puissiez avoir une voiture noire ou des choses comme ça, mais depuis que vous étiez gamin, d'un ordre de préférence dans l'absolu. 1 la préférée, le hit parade, jusqu'à 8, celle que vous aimez le moins. Allez, c'est parti. On y va, Céline et Nicolas. Et si vous êtes, vous aussi, devant votre poste de télévision, vous pouvez vous amuser à le faire. On verra ce qu'il en ressortira. Suspense, suspense. Céline n'hésite pas beaucoup. Nicolas déjà fini. Ah ben ça va vite chez Nicolas, hein? Toujours, Nicolas. Toujours, ça va plus vite chez Nicolas? Vous prenez le temps de réfléchir, c'est ça? C'est vous qui l'avez dit, hein? Alors, on va peut-être... Claude, qu'est-ce qu'on fait? On retourne les paperboards maintenant? Oui, est-ce qu'on peut les mettre l'un à côté de l'autre? Sophie et JR. Attendez, si on peut placer les... Alors, vous allez vous mettre chacun du côté de votre paperboard. Ça, c'est celui de Céline, ça, c'est celui de Nicolas. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement, Claude?
Alors, on va commencer par Céline, bien sûr. Moi, je vois déjà que le bleu, c'est le premier, hein, tous Voilà. les deux. Alors, nous avons affaire à des personnalités affectives. Mais Céline met le vert en 2, qui signifie qu'elle a besoin d'autorité, qu'elle a besoin d'exister. Et je dirais que c'est une personne qui est sensible, qui observe, mais qui veut avoir un certain pouvoir, la maîtrise des événements. Et comme le 2 chez Nicolas est le rouge, Nicolas, lui, pour les 2 premiers couples de couleur bleu et rouge, ça fait paraître plutôt un tempérament plus amoureux qu'autoritaire, quelqu'un qui est très sensible et qui considère que d'être ensemble, ça mène une action plus constructive que le travail strictement solitaire ou que la vie seule. Mais je dirais que le plus autoritaire des deux me paraît d'emblée déjà Céline. Voilà. À quoi vous voyez ça? Et alors, attendez, avant de me répondre, je dis que pour nos téléspectateurs qui nous regardent, naturellement, l'analyse que vous faites vaut également pour vous si vous avez joué avec nous et si vous avez classé les ordres de couleurs. Notez bien les couleurs et voyez un petit peu ce que dit Claude. Exactement. Alors, à quoi vous voyez que Céline est plus autoritaire? Eh bien, par le fait que le vert est plus avancé. Plus le vert est tôt, plus nous avons affaire à des personnes qui on veulent émerger, avoir du pouvoir. Ah oui, le vert en dernier, on n'est vraiment pas ambitieux, quoi. Eh bien, c'est qu'on est la plupart, souvent très complexé, doutant de soi énormément. Mais cela dit, je dirais là, sensibilité, ordre, méthode, envie d'avoir de l'influence sur les événements. On voit le rouge à côté en numéro 3 chez Céline. C'est bien. Suivi du noir, ça c'est je veux que les choses se passent comme je le souhaite. Si ce n'est pas le cas, ça va mal. Donc vous pouvez être plus versatile, plus impulsive si les choses ne se passent pas comme vous l'entendiez. Et si on avait mis le rouge au début, ça voudrait dire quoi? Eh bien qu'elle était encore plus passionnelle et plus impulsive. Oui, le rouge, c'est comme les voitures, quoi, ça fonce. Quoi. Mais ça, ça veut dire qu'elle peut être travailleuse, elle veut que les choses avancent comme elle l'entend. Le noir en 4, ça signifie je n'ai pas encore mis assez d'eau dans mon vin. Chez Céline. Chez Céline. Il faut que vous travailliez de plus tolérante et à plus accepter les différences des autres à côté. Vous êtes encore très, très, très axé sur vos façons de voir la vie. Ah si, très. Enfin, vous voyez, vous ne l'êtes pas. Voilà, vous ne l'êtes plus du tout. Ou vous êtes perfectionniste. C'est ou perfectionniste, perfectionniste ou il faut mettre de l'eau dans votre vin. Et le noir au début, pour ceux qui l'ont mis au début, ça voudrait dire quoi? Eh bien, goût de l'absolu, vision totalement fantasmatique de la vie. Donc là, c'est pas très, très adapté. Il faut absolument atterrir et puis se dire que le monde n'est pas exactement comme on le rêve. Moi, je ne vous dis pas ce que j'ai mis en premier. Hein. Enfin bon, on continue. Alors, on y va. Ensuite, chez Nicolas, on a en 3 et 4 le vert et le violet. Oui. Ça signifie très forte sensibilité. Et c'est une sensibilité qui est, comment vous dire, un besoin éperdu de beau, de sensibilité et une ambiguïté de personnalité qui fait que ce monsieur a toute une partie féminine de sa personnalité qui est très développée. Ce qui arrive beaucoup aux hommes maintenant, et c'est très bien. Hein. Ils exploitent leur partie féminine et c'est bien. Ils font le ménage. Faites le ménage? Ben oui, il faut bien. Bah oui, faites le ménage pour Brigitte. Elle nous l'a dit, il porte les transats. Il porte les transats. Ah, Brigitte. Il n'est pas avoir de coups de main, ça c'est vrai. Mais oui, je vous l'avais dit. C'est tout ce que vous dites sur la partie féminine, c'est le ménage, c'est tout ce que ça vous évoque? Oui, mais vous savez bien comment je suis, hein, vous savez, moi je suis très cliché, c'est très cliché, il ne faut pas mon que ça change, il faut que ça en reste là, moi je trouve ça parfait. Si vous voulez me pousser dans mes retranchements, on se verra à la sortie, Catherine. D'accord. En tout cas, le violet placé en 4 là, c'est beaucoup de sensibilité, de la susceptibilité aussi, et chez un homme, plus le violet est tôt, plus la partie féminine de l'homme existe. Il est qu'à la moitié. Oui, il y a l'autre moitié encore. Je pense que vous avez fait la moitié du chemin. On va faire un deuxième test dans quelques instants, mais à ce stade-là de ce premier test, est-ce que vous pouvez dire que ces deux jeunes gens sont faits l'un pour l'autre? A priori. Allez, ne nous le dites pas, on va garder le suspense. Allez. Ah bah oui, oh. Bon, deuxième test, c'est parti. On change le paperboard, on va le tourner. La chosette, là. Est-ce qu'il faut aussi mettre, voilà, très bien, de guingois. Alors là, Céline et Nicolas s'y collent. Beaucoup plus simple, je vous demande de me dessiner avec un feutre, un arbre, pas de sapin. Le test de l'arbre, vous pouvez le faire aussi chez vous. Hein. N'importe quel arbre, sur toute la page, vous avez toute la page, n'hésitez pas à vous pencher, il faut utiliser la page. Pas de sapin. N'importe quel arbre. Mais pas de sapin. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi pas de sapin. Hein. Très bien. D'habitude, il y a un adage populaire qui dit ça sent le sapin, mais ça n'a rien à voir. Je continue mes clichés, hein, vous savez. J'adore ça. Bien sûr. Alors, après Cécile, vous nous direz, Céline, vous nous direz à quoi ça ressemble votre truc là, hein? Et Nicolas, qu'est-ce qu'il... Oh, joli Nicolas, très joli. J'adore ce test. C'est un truc très très amusant.
Si vous êtes chez vous, faites-le. Dans quelques instants, vous allez connaître votre personnalité à travers l'arbre que vous aurez dessiné. Céline s'applique et elle prend son temps, contrairement à Nicolas qui a fini déjà. Hein. Mais c'est normal, vous m'avez dit, Céline. Non, mais c'est normal. Vous allez m'expliquer ce que c'est que ce petit zigouigoui là. Hein. Avant que vous nous disiez, Claude, et où il est mon Claude? Ah, il est là. Avant que vous nous disiez à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un cocotier. Un cocotier, très bien. Ce sont des noix de coco qui sont tombées. Certainement que le psychologue a une explication de la noix de coco tombée. Il y en a 3 en haut, une qui tombe. Tu aurais dû faire le mouvement, peut-être? Peut-être, ne change rien du tout. Et là, qu'est-ce que c'est que cette chose? Nicolas? Ce ne serait pas une brioche? C'est un arbre. C'est un arbre, Voilà. oui, merci. Mais c'est un... Voilà, un arbre tout simple. Voilà, une brioche qui aurait monté un peu. Bon. Claude Lemaine, quel est votre verdict? Alors, c'est quand même très amusant ces tests. Moi, j'adore. Alors, laissez-moi vous dire qu'ils n'ont rien à voir. On a ici... Comment ça? Rien à voir l'un avec l'autre. Alors, ou les personnalités sont complémentaires, ou il vaut mieux que vous restiez amis. Parce que on a ici un arbre, un cocotier qui est un désir d'évasion. La symbolique de l'arbre exotique, c'est « je veux m'échapper ». Je vais échapper soit à une certaine situation qui est conflictuelle, soit j'aime m'évader quand les problèmes deviennent trop compliqués. Alors, le cocotier, c'est un arbre dans lequel vous avez fait aussi des petits traits pour chacune des palmes, et on revoit là votre sens du perfectionnisme, du détail, du détail porté jusqu'au bout, avec ce petit côté, la noix de coco qui est tombée, c'est j'aime voir le fruit de mes efforts, mais j'ai quelques petits accès de défaitisme qui font que de temps en temps... Oui. Il aurait mieux fallu qu'il reste sur l'arbre. Voilà, c'était un peu plus optimiste. Bon, et quand on confond une brioche avec un arbre, comme Nicolas, si je me permets, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, là, nous voyons quelqu'un qui veut absolument prouver sa personnalité. Il nous a construit un très gros tronc très droit. Voyez ça? Il nous fait un gros tronc très large avec une base très forte. C'est « je suis sûr de moi, j'ai beaucoup de personnalité » et j'aurais plutôt tendance à penser le contraire. Ça exprime son doute. Quand on fait un gros tronc, ça veut dire ça? Oui, je vais essayer de vous faire penser que j'ai beaucoup de personnalité. Bon. Avec les nervures dans le tronc, ça signifie c'est pas aussi évident que ça. Ben, elle en a fait aussi, Céline, là, des oui, trucs. mais ça, dans l'autre sens. Ça, c'est voilà, je coupe toutes les situations qui m'embêtent, je tranche, m'évade. voilà. Et puis de toute façon, dans les cocotiers, les stries se font effectivement dans ce sens. D'accord. Quand elles apparaissent dans un gros chêne comme ça, c'est j'ai des problèmes de personnalité non résolus. Alors ensuite, le feuillage qui est en un seul trait, avec des circonvolutions comme ça. Vous voyez, tout ça, ça signifie je fais semblant de négocier, mais je ne change pas d'avis. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne laisse passer l'air, on va dire. Vous voyez, c'est hermétique d'un bout à l'autre. À aucun moment, l'air ne peut rentrer ou sortir de l'arbre. Ça signifie qu'une fois qu'il a fait son point de vue, il l'a élaboré, il n'en démord pas. Et il fera semblant d'être négociateur, mais il ne changera pas d'avis. Ah, il pourrait être simulateur. Il va m'attendre à la sortie, hein, c'est ça le problème. Je rappelle que vous ne les connaissez pas, que vous n'avez pas d'action et quoi que ce soit. Moi, je vais vous donner maintenant un indice. La maman de Céline, qui est là, Brigitte. Vous êtes toujours là, Brigitte? Coucou. Bonjour. La maman de Brigitte est persuadée que Nicolas est l'homme de la vie de Céline. Est-ce que, par rapport au test de l'arbre et par rapport au test des couleurs, c'est également votre avis? Je sais que c'est une question difficile. Déjà, j'ai l'impression que c'est plutôt l'homme de la maman de Céline. Pourquoi vous dites ça? Elle n'a pas fait le test de l'arbre. À mon avis, pour qu'elle s'amuse à ça, c'est qu'effectivement, elle a plus envie de ce monsieur que sa fille. Bon, cela dit, je pense que Nicolas est un homme tout à fait sensible, tout à fait charmant et séduisant, mais je les vois, moi, si je peux donner mon pronostic, plutôt comme amis que comme époux. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre sur le plan psychologique. Lui aura besoin de vivre quelque chose de beaucoup plus... moins traditionnel, moins classique, et je crois qu'il n'a pas fait encore tout son chemin. Céline me donne l'impression de quelqu'un qui veut vivre une vie normale, mais qui ne sait pas très bien non plus quels sont les obstacles qu'elle aura à surmonter, dont elle voudra s'échapper. Moi, mon pronostic à moi, je suis désolé, est défavorable à cette union. Eh bien, c'est votre avis, et Claude Lemaine a toujours un avis tranché. Vous le prenez tel qu'il est. En tout cas, merci d'avoir fait le test. Claude, vous allez retourner à votre place. Entre le cocotier et la brioche, Nicolas. Brigitte! Coucou, regardez, je suis là. Dites donc, 2 noms et un petit oui. Oui.
Pas bon, hein? Et c'est pas fini, hein? Oui. Il reste 2 avis. 2 oui possible et on aura égalité. Après, on fait trancher le public. Non, je blague. Nos 2 prochains spécialistes sont des spécialistes au féminin. Ce sont 2 femmes. Elles s'appellent Kim Iman et Déborah Barski. Je vous demande de les accueillir. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Kim Iman. Bonjour. Vous êtes numérologue. Oui. Ça marche bien la numérologie en ce moment, on en parle beaucoup. Déborah Barski, vous êtes astrologue et voyante. Hein. Beaucoup de succès aussi, l'astrologie, la voyance auprès des Français. On va commencer par vous, Kimi. Vous n'avez absolument pas vu nos invités. Non, je ne sais d'ailleurs même pas. Ils sont là, c'est ça? Ils sont là. Céline est ici. Nicolas est là. Céline. Non, Claude, non, ne trichez pas. Non. Quel farceur, ce Claude. Vous ne les avez pas vus avant, non. Vous ne les connaissez pas, non. Vous ne savez pas quelle est leur histoire. Non. En revanche, nous vous avons donné quelques indications qui servaient à votre science pour dresser leur portrait et savoir s'ils sont faits l'un pour l'autre. Kimi, je ne vais pas y aller par 4 chemins. D'après l'étude de la numérologie, les numéros que vous avez étudiés, est-ce que d'après vous, ils sont faits l'un pour l'autre? Effectivement, vous n'y allez pas par 4 chemins. Oui. J'ai pas le temps de développer un petit peu. Un petit peu. Ah bon, un petit peu. Céline, c'est quoi sa numérologie? C'est pour les gens qui ne connaissent pas. Par Nicolas. Eh ben, commencez par Nicolas, allez-y. Allez, Nicolas, pour moi, il a une personnalité très attirante, il dégage un certain magnétisme. Il dispose d'une force morale et physique à toute épreuve. C'est quelqu'un de prudent, il évite dans la mesure du possible de prendre des risques. Il a une tendance à être nerveux, mais la patience n'est pas son fort. Il y a une grande sensibilité chez lui et côté sentiment, j'ai vu que Nicolas a une force de caractère et a besoin de se sentir compris de l'autre. Il a un immense besoin d'amour également. C'est un époux parfait, chaleureux et affectueux. Il y a des défauts aussi, hein, je ne les ai pas soulevés. Hein. Par contre, il a besoin de dominer en amour et accepte mal la contradiction. Et ça, ce sera un petit point noir. C'est un doux rêveur également. Il a besoin d'une partenaire qui sache le ramener à la réalité. Il aspire à se stabiliser dans un cadre familial. Il vit difficilement seul et cherchera dès que possible à se stabiliser dans une union. Ça, c'est les gros traits de son caractère. Quant à Céline, alors totalement différente. Moi, j'ai vu une personne travailleuse, ardente, studieuse, digne de confiance. Elle fait preuve d'un jugement profond. Elle a de grandes capacités à la minutie, elle a le sens de l'ordre et la persévérance. Je pense que c'est une personne qui a fait des études. Elle évolue lentement mais régulièrement. Toutefois, elle aura une tendance à la routine. Elle a besoin de temps pour analyser un problème et ne répond qu'après mûre réflexion. Côté sentiment, Céline ne tombe pas facilement amoureuse, il faut le savoir. Elle considère le mariage comme une affaire aussi sérieuse qu'une autre qui demande de la réflexion. Elle est peu encline aux démonstrations affectives, mais une fois mariée, c'est une épouse qui se veut fidèle. Les sentiments sont profonds, ancrés. Il faudrait des événements très graves pour qu'ils soient remis en question. Alors, pour l'instant, je trouve que ça corrobore quelques jugements que nous avons eus précédemment. Je réitère ma question. Est-ce que, d'après vous, ils sont faits l'un pour l'autre? C'est une relation qui, pour moi, peut se bonifier dans le temps. D'accord? C'est-à-dire, elle ne peut s'inscrire que dans la durée. Dans l'immédiat, je vais être franche avec vous deux, non. Qu'est-ce que ça veut dire, se bonifier dans le temps? Ça veut dire simplement que pour le moment, parce qu'il n'y a pas que l'aspect du caractère qu'ils ont tous les deux, il y a également des aspects de cycle. Il faut savoir que les éléments que vous m'avez donnés, leur nom, prénom, me donnent leur personnalité. Maintenant, leur date de naissance me donne les cycles qu'ils traversent. Et il faut savoir que tous les deux sont dans des cycles 5, ce sont des cycles très instables. Aujourd'hui, ils rentreraient dans une relation affective, elle n'aboutirait pas dans le temps. Et il y a 1 an et demi? De courte durée. De courte durée. Et demain, donc? Demain, je dirais pas demain, je dirais qu'ils sont dans une phase encore formative. Tous les deux, ce sont, on va dire, en quelque sorte de grands enfants. Et ils sortiront de ce cap pour Céline. Céline sortira à l'âge de 15 ans. 31 ans. 31 ans, bah, t'étais pas très loin, t'en 9 ans. Vous n'étiez pas très loin. Oui. Quant à Nicolas, lui, il sort de cette phase où il aura encore beaucoup besoin enfin, il aura besoin davantage de construire une union à l'âge de 26 ans. Ah, ça va mieux, là. On peut savoir à quelle heure exactement? Ça, on peut le voir, on peut le développer. L'indication de l'année est déjà importante. Dites donc, Brigitte, il ne faut pas désespérer dans 9 ans.
Par contre, ils ont quand même des envies un peu similaires. Ils sont ambitieux tous les deux. Donc, par contre, ils aspirent à avoir une activité professionnelle très prenante. Elle, je la vois beaucoup dans la communication. Financièrement, ils sont aussi prudents l'un et l'autre dans leurs investissements et dans leurs dépenses. Vous faites un BTS de communication, non? C'est ça, oui. Ah, vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas, non. Et en amour, je pense que c'est important aussi, s'ils étaient tous les deux, je dis bien, vous auriez préféré quand même les gestes tendres aux ébats fougueux. Vous éviteriez les scènes de ménage, car l'autre aurait trop d'importance dans votre équilibre pour risquer de le compromettre. Voilà ce que j'ai vu, si vraiment vous aviez décidé d'avoir une relation. Mais sincèrement, en vue de vos cycles aujourd'hui, vous êtes tous les deux dans des mouvements en 5, c'est trop instable. Et bien, Brigitte, il va falloir persévérer et attendre un petit peu, mais ça n'est pas fini. Car il nous reste notre astrologue, Déborah Barski. On a beaucoup parlé d'astrologie pendant cette émission à laquelle vous n'avez pas assisté, ni ici sur le plateau, ni en coulisses. Je rappelle que vous également avez été planqué dans une loge, vous n'avez rien entendu, vous ne savez rien de ces jeunes gens. Nous vous avons juste donné le strict nécessaire pour faire votre petite tambouille, comme j'ai dit. Pour dresser le thème astral. Faire le thème astral, on en a beaucoup parlé et tout à l'heure je vous dirai quelque chose, mais je ne vous le dis pas tout de suite. Alors, vous allez nous donner quelques traits de personnalité de Céline et de Nicolas et après vous nous direz si vous pensez qu'ils sont faits l'un pour l'autre. On commence par Nicolas? On va commencer par Nicolas, qui est donc Gémeaux, ascendant Cancer. Alors, sur Nicolas, déjà, il y a une grande sensibilité, il y a un côté artistique, il y a un côté charmeur, il y a une forme d'immaturité, ou en tout cas, une difficulté, certaines fois, à extérioriser, dire et sortir ses sentiments. Donc, il y a un côté très charmeur, avec un côté je charme, je ne sais pas toujours forcément où j'en suis, plus particulièrement au niveau affectif. Et en même temps, il y a un besoin d'être rassuré en permanence. Il y a une jolie Vénus en Cancer, en maison 12, donc ça donne quand même une grande tendance à intérioriser, extérioriser les choses. Il y a eu également, c'est marrant, il y a eu des problèmes dans l'enfance. Non. Ou des problèmes de communication ou un problème par rapport au père et à la mère? Non. Non, pas du tout. En tout cas, il y a un trait de difficulté à extérioriser. Vous avez également un amas planétaire très fort en Vierge qui fait que tout est très mentalisé, mais une difficulté quelque part à sortir et à cracher les choses. En tout cas, avec l'arrivée de Jupiter en Vierge, à partir de fin août, début septembre, il y a énormément de choses qui vont se passer au niveau professionnel, donc il y a vraiment des ouvertures. Ça va vraiment bouger. Pardon ? Fin août, début septembre. À partir, j'ai bien dit, à partir de fin août, début septembre, mais comme vous avez un ascendant, comme vous avez un Jupiter en Vierge au tout début, là, ça devrait vraiment donner, avec même une envie de déménager, de bouger ou de changer. Mais actuellement, le thème ne parle pas de vie affective, ou en tout cas, ce n'est pas vraiment votre préoccupation future. Et pour Céline ? Pour Céline, alors pour Céline, qui, elle, est donc ascendant et taureau, et moi, j'ai trouvé un ascendant Balance. Ouais. C'est bien ça? D'accord. Alors, Céline, c'est une vraie vénusienne, c'est-à-dire qu'elle est... Vénus est donc la planète de l'amour, hein, régit le taureau et la balance, donc c'est une pure vénusienne. C'est une grande sensible, c'est quelqu'un... C'est une hyper féminine qui adore tout ce qui est, qui a un côté donc très féminin, tout ce qui est maquillage, couleurs, etc. Une lune en Lion en maison 10, donc une influence de la mer extrêmement forte. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement marqué au niveau de son thème. Il y a un besoin de paraître. Mais moi, je vois des choses très importantes au niveau de l'affectif, vraiment à partir de fin 2004, toute l'année 2005. Moi, je pense qu'il y a un mariage, ou en tout cas, il y a vraiment une stabilité en 2005. Un mariage, vous pouvez nous dire le signe du jeune promis? Est-ce qu'il pourrait être Gémeaux? Est-ce que vous la verriez avec un Gémeaux? Moi, je pense que Céline a besoin d'être rassurée. Pas avec un Gémeaux? Pas forcément avec Nicolas, en tout cas. Qui est Gémeaux. Qui est Gémeaux. Il faut dresser le thème. Je vous pose donc franchement la question, est-ce que d'après vous, qui avez étudié les thèmes de chacun, est-ce qu'ils sont faits l'un pour l'autre?
Écoutez, il y a une bonne entente, ils ont le même mercure, donc une même façon de comprendre et de régir les choses, mais au niveau de l'idéalisation du couple pour une construction, non, je ne pense pas. C'est pas bon. Non. Eh bien, Brigitte, je suis désolée. Le camp du non l'emporte sur notre plateau. Ce ne sont que des avis de spécialistes, encore une fois. Libre à vous de les croire, de ne pas les croire. Il y a certaines choses qui étaient quand même assez scotchantes, d'autant que nos invités ne connaissaient absolument pas ni votre fille, ni votre futur ex-beau-fils. Je ne sais pas comment on doit l'appeler maintenant. Car pour tout vous dire, cette jeune femme veut absolument qu'ils se marient. Ils ont eu une liaison ensemble il y a 1 an et demi. Ils se sont quittés. Elle veut les remettre ensemble puisque vous ne le saviez pas. Pardon ? Qui n'a pas duré. Qui n'a pas duré, c'est ce que vous nous aviez dit. Qui a provoqué ça. Brigitte, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça et quelle conclusion vous en tirez ? D'abord, c'est la faute à Uranus. Aïe, aïe. Voilà. Et bien, bon, de toute façon, si je préfère, c'est sûr qu'elle ne se marie pas avec Nicolas, si c'est pour que ce soit un échec. Ça, c'est sûr. Enfin, elle va se marier bientôt. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais si c'est pour aboutir à un échec, non, c'est pas le but recherché. Je pense que vous aurez de toute manière suffisamment d'amour pour votre fille et de psychologie pour accepter le prochain ou l'ex. Enfin, je ne sais pas, vous faites votre petite cuisine ensemble. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à tous nos spécialistes qui ont été particulièrement scotchants. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, vous vous ferez votre libre opinion vous-même. C'est toujours ça, C'est mon choix. Merci d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.